allons réaliser un glaçage de chocolat. Donc pour commencer, nous allons utiliser donc de la gélatine dans cette recette. Donc nous allons faire le mélange de l'eau et de la gélatine afin d'hydrater notre gélatine, ce qui va permettre une meilleure immersion de la gélatine dans notre produit. On va le mélanger comme ceci. Ensuite, on va le laisser ce qu'on appelle gonfler pour que ça puisse dissoudre les cristaux de gélatine. Voilà. Ensuite, nous allons commencer par faire chauffer de la crème avec du glucose. On va juste porter une toute petite ébullition. Donc le glucose, c'est ce qu'on appelle un anticristallisant. Ça va nous permettre de pouvoir donner de la souplesse et de la brillance à notre produit. Donc pendant ce temps-là, je vais mettre dans ma casserole de l'eau et du sucre pour faire la cuisson d'un sucre. Pour faire la cuisson d'un sucre à 111 degrés. Voilà. Donc il est impératif de mettre toujours l'eau en premier, puis le sucre, de façon à ce que le sucre ne caramélise pas lorsque l'on fait chauffer. Donc nous aurons besoin aussi de cacao poudre pour la recette. Là, on peut constater que ça commence à s'épaissir, nos cristaux de gélatine. Donc là, notre crème a été bouillie, donc a fait dissoudre là le glucose. Ensuite, nous allons faire chauffer notre sucre cuit. Donc nous allons le porter à ébullition et le cuire à 111 degrés. Donc pendant ce temps-là, le temps que notre sucre cuit, nous allons dans la casserole avec notre crème et notre glucose. Nous allons verser le cacao poudre dedans et donc le mélanger. On va obtenir une espèce de petite pâte de chocolat. Là, je vais vérifier la température. Donc là, bien sûr, à ébullition, on est à 100 degrés. Vas-y. Donc là, vous voyez, on a une espèce de petite pâte, comme ceci. On va bien la mélanger pour bien la lisser. Comme ceci. Je vais vérifier la température de mon sucre. Nous sommes à 105. Donc là, nous sommes à 108. Donc à 111 degrés. Nous allons ensuite le verser sur notre mélange avec le cacao poudre, la crème et le glucose. Donc voilà, nous sommes à 111 degrés. Donc là, nous le versons directement dessus.
comme ceci. Je vais venir mélanger. Je vais venir mélanger pour obtenir un produit lisse et homogène. Voilà. Donc je vais pouvoir ensuite rajouter la gélatine. Donc vous avez vu, elle s'est épaissie. Donc là, elle est prête à être utilisée. Je vais le mélanger donc au restant. Donc là, je mélange bien. Comme ceci. Et je vais pouvoir le débarrasser dans un saladier, dans un cul de poule. Donc vous avez vu, c'est assez souple, c'est homogène. Donc je vais ensuite le conserver. Je vais le conserver donc au frigo pendant environ un quart d'heure, 20 minutes pour que ça puisse refroidir pour pouvoir ensuite l'utiliser. Donc il est impératif, lorsqu'on veut utiliser un glaçage chocolat, qu'il soit donc fluide, mais surtout qu'il ne soit pas chaud, parce que sinon ça va faire fondre nos produits. Donc notre utilisation sera aux alentours de 25 degrés maximum. Donc là, je vais pouvoir le ranger au frigo pour qu'il puisse refroidir.